Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver pour un partage aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous partager suite aux derniers mois, aux dernières initiations que j'ai vécues. Beaucoup de choses à partager puisque tout ce que j'expérimente, je l'offre par la suite. Donc actuellement, il n'y a pas de vidéo sonore. C'est en suspens parce que j'ai grand besoin de me reposer. Donc je vais commencer par ça aujourd'hui. Il y a vraiment un grand besoin de repos pour nous tous, notamment aussi les travailleurs de lumière. Cette année a été très intense, donc nous avons été beaucoup sollicités. Il y a eu beaucoup de nettoyage intérieur. Donc nos matières, les corps physiques ont besoin d'intégrer et ça met beaucoup plus de temps en fait dans la matière, la manifestation dans la matière que dans les plans subtils. Donc le corps physique, lui, il a besoin d'un temps là, pour souffler et pour intégrer tout ça. Même s'il y a plein d'énergie, de joie, de créativité qui sont là aussi. Moi, je vous avoue que là, ces jours-ci, j'avais plein de choses de prévues et j'ai tout annulé pour prendre soin de moi. Demain soir, mon atelier est annulé aussi parce que ma matière, mon corps physique ont grand besoin de repos suite à tous les nettoyages, ajustements que j'ai pu faire ces derniers temps. Donc c'est vraiment, j'ai pris des notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous transmettre. C'est vraiment très important euh, de se reposer actuellement, de mettre en suspens aussi ce que votre mental, les injonctions qui sont présentes. C'est vraiment de s'écouter, de revenir au corps parce que le corps est votre véhicule et sans lui, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut vraiment prendre soin de lui. Actuellement, c'est très important de beaucoup se reposer, de beaucoup dormir. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, d'ascension fulgurante cette année. Nous avons vraiment besoin de repos actuellement. Et puis, ça va totalement en résonance avec les saisons. Hein, si on est conscient et observateur de ce qui se passe dans la nature, l'automne, les feuilles tombent, on est en grand dépouillement aussi et voilà, la nature ralentit, etc. Donc, on est aussi plus à l'intérieur. Donc, c'est important de se reposer. Et je sais que c'est pas toujours évident parce qu'il y a aussi toutes ces belles énergies de transformation, de créativité, de projets qui sont là. Et ben, il faut accepter de les mettre en pause quelque temps pour bien se reposer. C'est vraiment très important. Euh, pour ceux qui ont vraiment fait ce travail intérieur ces derniers temps, les récoltes sont là aussi, donc il faut arriver à gérer en fait l'ancien et le nouveau à l'intérieur de nous, ces nouvelles énergies créatrices et porteuses, et en même temps laisser aussi le temps au corps physique d'intégrer tous les nettoyages qu'il y a eu, tous les ajustements de fréquence, etc. Aussi, donc en ce moment, il peut y avoir, donc ça peut se manifester au niveau du corps physique, des maladies, des rhumes, euh, et c'est de prendre tout ça avec beaucoup de recul, beaucoup de conscience, que c'est des cadeaux, c'est des opportunités. Rien de ce qui est fait ne va contre nous pour nous faire souffrir. Tout a un sens d'évolution, tout est là pour servir la vie. Donc derrière ces maladies, ces fatigues, il y a toujours des cadeaux à aller observer. Peut-être que si vous avez été malade, que vous avez été cloué au lit quelque temps, ça vous a permis des belles prises de conscience, des belles transformations. Peut-être que c'est un cadeau caché pour que vous puissiez vous reposer, etc. Donc voilà, c'est vraiment on ouvre sa conscience et on arrête de voir petit. J'ouvre mon champ de conscience pour voir que tout sert le vivant. Hein. Derrière toute expérience aussi douloureuse, il y a toujours des cadeaux cachés derrière ces maladies, ces maux, ces malaises, ces transformations, voilà, tout ce qui peut se passer actuellement.
une invitation à prendre beaucoup soin de soi en ce moment, c'est très très important. Je vais continuer par ça avant d'enchaîner sur le fait d'augmenter ses vibrations, c'est très très important. Je vais d'abord enchaîner sur ce qui se passe actuellement au niveau de tous ces programmes qui sont aussi en surbrillance en ce moment, très intensément dans vos vies. Certaines choses peuvent prendre des proportions très grandes, justement pour être vues, c'est des cadeaux. Donc si vous avez pu expérimenter dans votre vie jusqu'à présent des programmes assez lourds, de sacrifices, de choses transgénérationnelles assez lourdes, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment la conscience de soi. C'est vraiment de prendre conscience que vous êtes le pilier de votre évolution, vous n'êtes pas un sauveur et que votre mission principale, c'est de prendre soin de vous et de prendre conscience que chacun est responsable de son évolution, de son incarnation. Vous n'êtes pas plus puissant que Pierre, Paul ou Jacques pour aller le sauver, etc. Chacun se sauve lui-même. C'est très important de sortir de ces postures inconscientes égotiques de coûte que coûte, je vais sauver l'autre, sans moi il est perdu, etc. Donc, ce que vous pouvez voir dans votre matière, ce que vous pouvez expérimenter, ça demande beaucoup, si on s'aligne en conscience bien sûr, ça demande beaucoup de détachement, de prise de recul, d'aller voir au-delà du scénario et des petits personnages qu'on peut tous jouer les uns pour les autres. Alors comment on arrive à faire cela? Déjà, en commençant par élever son taux vibratoire. Si mon taux vibratoire est bas, je ne suis pas en capacité de voir avec les yeux de la conscience supérieure. Où là, je vais rester dans des vibrations basses, des vibrations de blessures, je remets la caméra comme il faut, des vibrations où je vais fonctionner en fonction de mes blessures, en fonction de mes états émotionnels qui vont me tirer vers le bas, qui vont me faire croire que je suis coupable ou que sais-je. Et plus vous allez élever vos vibrations, plus vous allez être en capacité de prendre du recul, de vous détacher, de comprendre que tout ce que vous expérimentez dans votre matière sert à vous montrer ce qui a besoin d'être vu à l'intérieur de vous-même. Si par exemple je suis dans un rôle de sauveur et que je culpabilise de ne pas aider l'autre, etc., l'autre en fait il joue son parfait rôle pour que je puisse aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi et que j'ai besoin de régler. Je vais vous donner un exemple sur la fuite à soi-même. On va prendre l'exemple justement du fait de vouloir toujours aider l'extérieur, d'être toujours tiré à l'extérieur, d'aider. Et en fin de compte, je m'aide pas du tout, j'ai des choses à faire. Ça peut être dans ma vie, ça peut être chez moi. Alors attendez, je vais fixer mon truc qui n'est pas fixé. Hop, c'est bon. Alors non, c'est pas bon. Cette fois, c'est bon. Si je suis toujours en train de vouloir aider l'extérieur et qu'en fait, moi, il y a plein de choses que j'ai envie de réaliser dans ma vie, mais du coup, j'ai ni l'espace ni le temps. Et en fait, c'est une fuite à soi-même. Parfois, on va être dans des mécanismes, des fonctionnements de sauveur, d'aller sauver l'extérieur, de faire tout un tas de choses et pour se fuir en fait. C'est totalement inconscient, mais on se fuit quand on est dans cette mécanique-là parce qu'on a des choses à faire, on a peut-être des projets à créer, plein de choses. Et en fait, je vais aller m'occuper des autres. Comme ça, je ne m'occupe pas de moi-même. C'est aussi une fuite à la responsabilité de qui nous sommes, à notre incarnation.
Donc, par rapport à ces programmes qu'il y a actuellement, ça demande justement de se brancher à cette conscience supérieure pour s'en sortir, se brancher à cette conscience qui nous permet en fait, de dédramatiser totalement le jeu de l'incarnation que nous sommes en train de vivre. Hein, que ça soit des choses transgénérationnelles, des mémoires de bourreaux, de victimes, etc. C'est vraiment prendre du recul. Et en ce moment, peut-être que dans des domaines de votre vie, il y a des choses qui sont en train de prendre de l'ampleur. Si je prends par exemple l'exemple des mamans autour de moi, des amis à moi qui ont des mamans, actuellement des mamans qui sont en difficulté, la mienne également. Il y a tout un travail de détachement qui est en train de s'opérer. Du coup, on est dans des scénarios qui prennent une ampleur. Par exemple, ma maman actuellement est vraiment en train de se laisser totalement aller parce que je ne suis plus là pour elle. Enfin, plus là pour elle. Disons que je suis pleinement en train de m'incarner et je remets aussi la responsabilité de son incarnation. J'ai fait une constellation familiale aussi dernièrement où avec ma mère, il y a eu toute une conscientisation de ce que j'avais à faire dans mon incarnation et c'est tout simplement rayonner ma lumière qui pourra aider ma mère. Donc c'est voilà, c'est sortir de tous ces programmes de sacrifice, et ça demande beaucoup de courage. Et élever son taux vibratoire et se permettre de prendre du détachement sur tout simplement le rôle que nos mamans, par exemple, sont en train de jouer pour nous. Elles nous mettent face à nous-mêmes, en fait. Hein. On est toujours face à soi-même dans tout ce qu'on peut vivre. Donc, voilà, l'amour et ses formes. L'amour, c'est aussi les autres, laisser les autres face à leur propre incarnation, à ce qu'elles ont à vivre, etc. Donc, l'exemple des mamans est assez présent autour de moi, puisque beaucoup de copines ont justement des mamans où ça va pas, et c'est important de comprendre que dans ce monde, tout est juste. La Terre est en train d'ascensionner, il va y avoir un gros nettoyage sur Gaïa et certaines fréquences ne pourront plus rester sur Gaïa. Donc il n'y a rien à vouloir contrôler, à vouloir que les choses se passent comme ceci, comme cela. Le plan divin, il est parfait et c'est d'avoir confiance en cela et aussi confiance aux autres, confiance en nos mamans qui ont leur âme, elle sait très bien ce qu'elle fait. Hein, et c'est pour tout le monde pareil. Prenez du détachement sur toutes les expériences que vous pouvez vivre parce qu'en ce moment, tout est en exaltation justement pour être vu, pour mettre de la conscience, pour vous aimer. Et donc ça, c'est bon. J'ai plein de choses à vous dire. Et donc justement, je vais continuer par ça. Le fait d'incarner la joie de l'enfant, c'est vraiment ce qui va aider ce monde. En étant dans votre plein rayonnement, dans la pleine réalisation de vous-même, c'est comme ça que vous allez pouvoir aider les autres, hein, en les inspirant. J'inspire les autres de tout simplement parce que je suis. L'autre, il va pouvoir conscientiser qu'il y a autre chose qui existe, hein, que la souffrance, que tout ça. Et donc, revenir à cette joie de l'enfant, à cette spontanéité de l'enfant, c'est véritablement le chemin. On a été habitué à croire que la vie c'était souffrir, que les choses étaient difficiles. Et si vous êtes encore dans des programmes comme ça, c'est qu'il y a des choses qui ont besoin d'être vues, explorées, parce que la vie c'est pas ça. Et donc, quand on se reconnecte à la joie, à l'enfant, à la spontanéité, à ce qui me fait vibrer, je vais vers ce qui me fait vibrer. Là, on est véritablement en train d'élever ces vibrations et d'ascensionner. D'accord? Donc, si vous êtes encore dans des programmes souffrants, c'est qu'il y a des choses à lâcher, à conscientiser. En fait, c'est comme si je nous vois véritablement, et j'aime utiliser cette image, c'est comme si nous étions une coupe. Je prends cet exemple parce que
dans le fait de se reconnecter à la joie de l'enfant, ou parfois les personnes ont envie de se reconnecter à leurs dons, à leur puissance. Il n'y a pas de personnes qui ont plus et d'autres qui n'ont pas ou qui n'ont pas accès. Tout ça, c'est faux. L'étincelle divine, elle est à l'intérieur de chacun. Personne n'est plus que l'autre. Simplement, il y a des personnes qui ont fait ce chemin par rapport à cette coupe. Je nous vois comme une coupe. C'est comme si cette coupe, elle était pleine d'informations, de programmes qu'on peut avoir, de blessures de l'âme, de souffrances, de conditionnements, de limitations. Et en fait, on cherche à faire jaillir cette lumière qui est dans notre cœur. Mais en fait, elle est complètement étouffée par tout ça. Et donc, comment je fais jaillir cette lumière que je suis? Eh bien, ça va commencer par être cette descente profonde à l'intérieur de soi. Et moi, j'œuvre depuis mon processus de réveil, il y a maintenant 7-8 ans. Je n'ai fait que œuvrer dans l'ombre pour faire rayonner ce joyau, cette lumière. Donc, c'est véritablement de descendre à l'intérieur de soi et de s'occuper de tout ça, de ces programmes. Et en fait, la guérison, c'est quoi? C'est d'aller mettre de l'amour dans tous ces espaces qui ont tant besoin. Hein, c'est venir se libérer de nos chaînes, de nos croyances, de notre transgénérationnel, de nos mémoires karmiques. Voilà, il y a vraiment tout un tas de choses. Aujourd'hui, nous avons vraiment à disposition des énergies et des outils où les artisans de lumière ont facilité ce chemin par tout ce qu'on a transmuté à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, on amène une médecine qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et les choses vont beaucoup plus vite que, par exemple, où moi, ça a mis 7-8 ans. Aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, si vous n'avez pas du tout entamé de reconnexion à l'intérieur de vous aujourd'hui, mais tout est possible. Et voilà, ça peut aller vite. C'est vous, en fait, qui avez le pouvoir de choisir, en fait. Donc, c'est vraiment d'aller explorer profondément ces programmes pour ensuite que la lumière puisse rayonner. Parce qu'elle est là, cette lumière, cette étincelle divine. Elle est là. Et pour rayonner et jaillir et prendre toute la place, on a besoin de lui laisser de la place. Comment je peux incarner ma puissance si l'impuissance à l'intérieur de moi, elle prend toute la place? L'impuissance par mes programmes d'enfant, où j'ai pas été reconnue, où j'ai pas été ceci, où je suis blessée, où j'ai pas confiance en moi. Comment ma puissance, elle peut prendre de la place puisqu'il y a cette impuissance qui en prend beaucoup plus? Donc, descendre profondément à l'intérieur de soi. C'est important. Et donc, pour avoir vraiment conscience et accès à tout ça, il va falloir élever son taux vibratoire. Je dirais que c'est vraiment la clé qui va vous aider. Alors, comment on élève son taux vibratoire? Eh bien, on commence à prendre soin de soi. La religion nous a appris pendant des éons qu'il fallait toujours prendre soin de son prochain, etc. Encore une fois, pour nous éloigner de notre source originelle. Les autres sont le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, si je prends soin de moi, je prends soin du monde entier. Mais si je suis là à vouloir aider Paul alors que moi je suis au fond du trou, je n'aide personne. Donc on élève son taux vibratoire, on prend soin de soi. On met de la conscience dans tout ce qu'on fait, dans ce qu'on va ingérer à l'intérieur de notre corps. Est-ce que j'ingère une nourriture vivante, quelque chose qui va faire vibrer mes cellules et je peux le sentir suivant ce que je consomme? Ou est-ce que ça va être des aliments qui vont me tirer vers le bas? Ça va être, voilà, tout ce que je vais pouvoir ingérer dans mon corps. Ça va être toute cette nourriture que je vais m'apporter, cette nourriture vibratoire. Est-ce que quand je vais dans un endroit, que je vais avec des personnes que je côtoie, est-ce que je vibre? Est-ce que je suis en joie ou est-ce que je me sens plombée? Est-ce que ça m'intéresse pas? Comment je me sens à l'intérieur de moi? Et en fait, toute cette nourriture, toute cette conscience que vous allez pouvoir vous apporter va vraiment vous nourrir. Ensuite, on élève son taux vibratoire en s'aimant profondément. Et s'aimer, ça comporte tellement de choses. C'est vraiment cette conscience en chaque instant. Ce que je mange, ce que je fais, ce que je pense. Mes pensées sont une immense pollution.
Donc je fais attention, je m'ajuste, je suis créateur de ma réalité, je fais attention à mes pensées. Je prends soin de mon corps physique, de ma matière, en faisant du sport, en allant dans la nature. Plus je suis éloignée de la nature et plus je suis éloignée de ma nature véritable. Et rien que cette phrase-là peut vous dire où vous en êtes en ce moment. Est-ce que je vais jamais dans la nature? Allez dans la nature et allez voir ce qui se passe. En plus d'être immensément guérisseuse, elle aura beaucoup de cadeaux pour vous, de conscience, d'élever votre taux vibratoire aussi. Donc, élever son taux vibratoire, ça compose beaucoup de choses. Bien sûr, vous pouvez méditer, mais si vous méditez 5 minutes et que toute la journée, vous êtes plombé par des pensées et que vous mangez plein de choses qui va tirer votre matrice vers le bas, voilà. Si j'ingère, par exemple, des aliments avec des fréquences vibratoires qui sont très basses, pleines d'additifs, pleines l'alcool, des vibrations qui sont très basses, comment je peux m'élever en conscience si j'ingère une information qui est contraire? Vous voyez, c'est vraiment mettre de la conscience dans tout ce que vous pouvez faire. J'ai pris conscience à force d'expérimentation où justement je voulais tellement ne pas être dans la dualité que j'allais me confronter à des situations où il y avait une telle incompatibilité vibratoire et il y avait comme en moi une forme de toute puissance qui se disait mais de toute façon je suis tellement amour que et je vous partage ça, ça me touche beaucoup parce que ça a été un chemin que j'ai répété en fait. Et en fait, j'ai bien compris que tout ce qui m'entourait avait une influence vibratoire et que ça pouvait affecter ma matière, ma matrice. Si vous êtes au milieu d'un lieu qui est désordonné, si vous êtes avec des personnes où ça ne rayonne pas, où vous allez être impacté par toutes ces vibrations. Donc c'est important de vous offrir le meilleur. Donc c'est vraiment mettre de la conscience dans où je vais, qu'est-ce que je fais comme activité, quels sont les gens qui m'entourent, est-ce que c'est des personnes qui m'enfoncent au quotidien, est-ce que c'est des personnes qui m'élèvent, qui m'empuissancent. Voilà, mettez de la conscience derrière tout ça. Donc la clé, c'est véritablement aussi cette reconnexion à l'enfant en soi, à la joie, à la spontanéité, à se déconditionner, à se sortir de ces programmes de la matrice, que la vie est dure, qu'il faut souffrir, que la vie c'est un dur labeur. En fait, ce que vous allez croire, vous allez le vivre et le manifester. Parce que vous êtes immensément créateur. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est vraiment de se déconditionner et de faire les choix en conscience, de comprendre que la vie, elle est là pour vous, elle n'est pas là pour vous asservir. Alors peut-être que la matrice vous a asservi pendant un moment donné, mais aujourd'hui et à n'importe quel moment, vous avez le pouvoir de vous déconditionner, de sortir de programmes souffrants, de programmes complexes dans ce que vous pouvez expérimenter. Et ça demande de faire des choix. Et parfois, certains choix, c'est de sauter dans le vide. Et j'ai passé beaucoup de mon incarnation à faire ça, à sauter dans le vide sans bouée de sauvetage, parce que la bouée de sauvetage c'est vous, c'est votre foi, c'est votre confiance, et plus vous allez lâcher des choses qui ne vous correspondent pas, plus vous allez ouvrir un champ, et vous allez en fait ancrer aussi ce message de ça me convient pas, et c'est ça qui est bon pour moi. Et si j'ouvre